Hello la team, comment ça va? Moi en tout cas aujourd'hui, sacrée journée. Du coup on va en profiter pour faire une vidéo sur le gold, ma performance de la journée. On a été bien servi aujourd'hui, donc on va aller plus en détail sur comment j'ai pris mes positions. Donc on va déjà partir en H1. Euh, on voit que le prix est dans une contraction, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de mercredi. Mais ici, on voit ce retracement qui commence à être effectué. On a eu l'impulsion ici, le retracement commence. Mais ici, il avait cassé des plus hauts, donc on aurait pu attendre à ce qu'il aille chercher ce sommet ici. Mais quand il fait son plus bas ici, il remonte ici, il se fait refuser. Donc il crée un nouveau high, mais qui est en dessous du précédent high. Donc on peut expecter qu'il aille faire un low plus low que ici. C'est ce qu'il nous fait. Ensuite, il retrace, il revient faire son high, il recontinue, il descend. Et ici, en fait, c'est là où c'était tricky, c'est qu'en début de journée, il n'est pas allé le chercher. Et ça, c'était le petit indice. Regardez ici, Londres, il n'est pas allé le chercher, ce plus bas ici. Alors que sur Xag, il est allé. Là, c'est le plus bas de hier. Et en fait, lui, il est allé, mais pas sur Gold. Donc ça, déjà, ça mettait la puce à l'oreille. Donc en plus, on part directement sur une impulsion qui vont faire croire à une journée acheteuse. Donc on voit ici début de journée acheteuse et ensuite gros range. Gros range. Donc ça je traite pas parce que y a rien à faire. On passe du coup en M1. Du coup j'attends New York. Ici déjà dans le range, on voit qu'il y a eu la manipulation de Londres pour aller chercher toutes les liquidités à la hausse. Il réintègre direct. Ensuite New York Open. Et il fait exactement la même chose, sauf qu'il vient chercher un chouille au-dessus. Moi je vois ça, une minute, je me place là, premier trade. Premier trade, je me dis, vas-y, il va target ici, parce qu'ici, il y a toutes les liquidités qui n'ont pas été prises. Donc d'abord, je me mets ici, mais je sais qu'à 30, il y a eu NFP. Je suis bien placé, et je me mets à BE. Du coup, je peux tenter la poche de liquidité externe, parce que là, il va avoir de la liquidité, du coup, le prix va vraiment baisser si l'annonce allait dans mon sens. Prochaine poche de liquidité, les 50% plus ici. Donc je le mets ici, on y va direct, hein. Là, il a commencé à bugger, il est pas allé, j'ai laissé tourner. De toute façon, j'étais à BE, j'avais remonté mon BO et mon BE ici. Et juste avant que la clôture de la bougie elle finisse, il y va. Donc ça c'est pris. Ensuite, du coup là on va faire, tu sais quoi, on va faire un petit replay comme ça, on va pas se faire spoil. Voilà. Du coup on est comme ça, on est sur mon petit Fibo. Euh, Ah oui, du coup aussi tous mes trades, je les ai pris sur mon compte, sur mes comptes funded. Donc là, c'est sur le CFD. Donc des fois, il y a des petites variations de prix, vous allez voir, c'est assez intéressant ça. Donc là, on y va. Là, on est dans cette chasse de liquidité. Je me dis, bon, il a quand même fait un bon mouvement. Il a l'air de me donner des réactions de rejection. J'ai fait, vas-y, tu sais quoi, je vais le prendre. Je vais le prendre à l'achat, je vais target au moins le bloc qui est ici. Parce que souvent, quand il fait des injections comme ça, il va revenir jusqu'à son dernier bloc d'achat pour ensuite chuter. Je le prends. On était sur un bon niveau. Non, ça c'est pour celui-là d'après. Je rentre en position. Je vois la bougie là. Deuxième bougie direct. Je me fais péter. SL direct. Je fais bon. Oh. Stop, 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 stop. Voilà. Stop. Du coup, je me fais péter. Prochain niveau intéressant. Les 61, les 78, les 666 avec imbalance à ce moment-là. Donc intéressant. Voilà. On arrive dedans. On rentre fort, hop, réaction, rejet, doji, je vois l'anglo qui se passe, vas-y, je me place. Je me place sur l'anglo. À ce moment-là, ici, oui, voilà, oh, putain. Du coup, ici, quand je vois ça, comment le prix il se forme ici, normalement, quand il y a des réactions comme ça, on arrive à des zones d'intérêt, le prix il doit monter. Genre là, il a fait 50 pips, il doit faire au moins 100 pips quand il y a vraiment une grosse poche de liquidité et il doit avoir réaction des acheteurs à ce moment-là. Il n'y a pas de réaction sur les deux premières bougies.
il y a celle-là qui part, elle se fait directement ravaler. Et ensuite, il y a celle-là. Quand celle-là, elle apparaît, je fais quoi? Je monte mon SL en fait ici pour diminuer mon risque. Et sur, sur CFD, en fait, c'est la position là, du coup. Du coup, c'est là, voilà. Là, moi, je rentre là. Je rentre ici. Je me suis d'abord mis ici. J'ai mis d'abord mon stop loss ici. Et après, je l'ai remonté à la mèche là, en fait. Ici, la petite mèche là. Et du coup, il a fait la première bougie, deuxième bougie. Et ici, il vient là, mais avec le spread, je me suis fait, il a touché mon SL. Parce qu'on pendant les périodes où il y a des grosses volatilités comme ça, on peut voir ici le spread. En fait, il va monter des fois jusqu'à 0,5, 0,6. Et là, entre les deux, il y a 0,4. Et du coup, il m'a pété comme ça avec le spread. Mais en léger négatif, mais en vrai, au vu de la réaction qu'il y a eu après, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, du moins, ça changeait pas le résultat. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'il réagit ni à ma première zone 50%, ni à ma zone là. À ce moment-là, quand il fait son Schmilblick, Trafalgar Law, je sais pas quoi, là, il est en train de donner quelque chose en fait. Du coup, pendant ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est je me mets en plus grosse UT. Je prends du recul sur la situation. Je vois qu'il a pas l'air de vouloir commencer à retracer. Et en fait, on peut remarquer en H1 qu'il y a toujours cette liquidité en fait du previous daily low qui n'a pas été pris, que je vous ai dit en début de vidéo. Donc, au vu de la puissance de l'injection de baissière, plus les peu de réactions qu'il y a dans ce niveau-là, mon biais il change. À ce moment-là, il va continuer. Il y a de grandes probabilités qu'il aille continuer jusqu'à son previous daily low. Donc à ce moment-là, je change de biais, je rentre en position sur la bougie 1 minute, là, celle-ci. Casse toute cette petite structure ici, il y va franco, je cherche pas à comprendre, je rentre dedans, je me couvre au-dessus de ça, j'ai l'imbalance qui me protège dans tous les cas pour l'instant, donc hop, il y va, pas de réaction à ce niveau-là, pas de réaction à ce niveau-là, donc le prix il est déjà passé, si on dézoome, non, je veux le diminuer ça, comment tu fais pour le descendre? Voilà, donc ma structure, il est parti franc et net, le previous daily low il est ici, et je me suis dit, quand j'ai vu quand je suis remonté en HTF, en fait, il y a mon bloc ici, où le prix il a déjà réagi dans le bloc. Donc s'il revient ici, s'il revient chercher ce previous daily low, il va pas juste chercher ce previous daily low, il va aller plus bas, chercher des liquidités plus basses du bloc. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai mis mon TP juste après le bloc ici. Et en confluence, en fait, il y avait aussi le pivot weekly S1, mais il était trop loin. Je me suis dit, oui, ça va être trop greedy. Il y a 100 pips encore ici. Je vais prendre jusqu'au bloc, jusqu'à la fin du bloc. Et hop, on y va. Hop, il y va. Allez, il est déjà parti. Il a eu une micro-réaction sur le previous daily low. Et là, il y va. Il n'y a pas de, il y a pas d'hésitation sur le prix. Quand on regarde en 15 minutes ce qu'il fait, la gueule des bougies, j'ai bien fait de prendre ce petit recul et de me dire, vas-y, il va aller en bas au vu de la force, au vu de peu de réactions. Après ça, c'est des choses, c'est des bougies 1 minute, donc la réflexion, elle doit être assez rapide. Ça, c'est des choses auxquelles on arrive à maîtriser par la suite. Changer de billet comme ça, à ce moment-là, bon, j'ai eu celui-ci. Ici, je me suis fait SL. Ici, je me suis fait à moitié SL. Et là, à ce moment-là, là, j'ai casqué dans la descente quand j'ai bien coffré. Mais j'avais toujours cette zone, j'en ai parlé, je crois, dans la vidéo. Ouais, si, j'en ai parlé dans la vidéo sur le gold de cette zone ici. En fait, malgré qu'elle était basse, il y avait quand même une confluence avec deux imbalances qui superposent et le pivot S1. Si vous voulez voir de quoi je parle en détail, allez voir la vidéo sur le gold. Là, j'ai parlé de cette future position potentielle. Risquée, mais potentielle. Donc on y va. Le prix descend, il commence à réagir un petit peu
en M1, on voit les bougies ici, vu qu'elles sont entières, mais en live, ça fait que de monter, ça fait que de descendre, elles sont vraiment indécises. Lui, il y va. J'attends les 50% de mon imbalance 1 heure, parce que là, c'est l'imbalance 1 heure. Est-ce que je peux le voir en M3? Oh là là. Ça, imbalance 1 heure, imbalance M15, pivot, piv- pivot weekly S1. Il y va. J'attends les 50% de mon imbalance Insam parce que c'est une très grosse zone. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vu que c'est une très grosse zone, je vais attendre la fin du bloc M15. Genre, du coup, cette imbalance M15, j'ai fait, vas-y, je vais rentrer dedans. Parce qu'en fait, ça, on le voit pas, mais il y a pas mal de pips. Plus le prix. Ça, c'est un prix genre 4400 000. C'est des prix assez psychologiques, institutionnels. C'est des limites en fait. Les chiffres ronds, c'est plutôt, ça reste intéressant. On peut attendre à avoir des réactions dessus quand il y a des confluences de zones. Je dis pas que tous les chiffres ronds sont comme ça, mais quand il y a des confluences de zones, ça rapporte une confluence en plus. Donc là, on y va. Et le prix, en fait, il va mêcher. Et pendant la mèche, je me fais déclencher ici. Et comme d'hab, je prends 35, je prends 35 pips de moyenne en SL et j'ai trop de la chatte parce qu'il m'a pas touché. Cette fois-ci, il m'a pas touché, il m'a pas sorti avec le spread. Donc ça va, je suis bien content sur ça. Et là, il y va. Et en fait, dans la minute où il rentre, il y a 100 pips. Et là, sur ça, je prends. Franchement, celle-là, elle est passée à un poil de cul, elle m'a mis bien. Je suis rentré, je suis sorti dans la minute qui suit. Donc voilà, et après, ben, vous connaissez la suite. Après, après, ça descend, ça va continuer à descendre et tout. Mais là, j'ai fait tout le mouvement de baisse. J'ai pris, j'ai pris un TP ici, un SL ici, un demi SL ici, un TP ici, un TP ici. J'ai coffré, ça m'a suffi. J'ai pas besoin d'aller plus. Là, la target, ça va être le previous weekly low et le previous monthly low, hein. Il va y aller, hein, c'est sûr. Ouais, il y a peut-être une position à prendre, mais en vrai, j'ai bien ramassé. Attendez, je vais vous prendre. C'est où? Non, c'est la journée du coup. Tu t'es ouvert? Il s'est ouvert. Voilà. Voilà la journée, les résultats de la journée. Donc les petits SL, SL full plus un demi SL. Et du coup les profits de la journée, du coup. C'est une belle journée. Des journées comme ça où il y a des expansions comme ça et on arrive à se placer dedans, ça fait plaisir. Donc je vous ai il y avait un trade que j'avais partagé du coup pendant l'analyse. Et après les autres, il faut aller en plus petit time frame. Si vous êtes débutant, je vous conseille pas d'y aller. Vous allez vous faire croquer. En vrai de vrai, le prix il bouge beaucoup trop vite et vous allez brûler vos comptes restés en HTF. Prenez des trades en 15 minutes, 5 minutes max. Et il y a de quoi, il y avait de quoi manger en vrai. Donc voilà, journée finie, semaine finie, on sort bien en positif. Cette semaine, j'ai fait 2, 3, ouais, j'ai fait 4. J'ai fait 4 points, ouais, 4 points. 4 points avec x2 avec la firme. Du coup, j'ai fait 8. Donc voilà, belle semaine. On va voir comment la semaine prochaine se déroule. On fera l'analyse du coup de la semaine avec les nouveaux points weekly et les nouveaux previous weekly ILO. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez du week-end pour vous reposer, décrocher des graphiques et on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao ciao à tous. Portez-vous bien.